Tu veux que je vous laisse tous les deux? Non, viens, on y va. Jules? Tu te rends compte qu'il est allé jusqu'à se tirer dessus pour te faire accuser? Oui, il a raté son coup. Je voudrais récupérer mon passeport. 100 000 $ en cash. C'est non. Faut rester sur le caillou. C'est quoi cette lettre? Non, c'est pas vrai. Alors, en fait, c'est pas un de Kervelec, c'est juste un bâtard. Tu as bien aimé mes petits cadeaux? Les chaussons, la photo, le bracelet de naissance, c'était vous? Laisse-moi te présenter Solal de Kervelec, le seul de Kervelec encore vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as menti? Espèce d'enfoiré, va! Bonsoir, monsieur le maire. C'est que le premier tour, hein. Tu viens? Déjà debout. Tu vas venir te coucher. Ah, quelque chose me dit que cette proposition ne m'est pas destinée. J'étais venue mettre le champagne au frais, mais visiblement tu as déjà commencé à fêter ta victoire. Je comprends mieux pourquoi tu ne répondais plus à ton téléphone. T'as assez arrangé avec Mélanie. C'est très bien. Quoi? C'était pas Mélanie? Non, non, s'il te plaît, tu vas pas me faire une leçon de morale. Hein. Je suis grand garçon, je fais ce que je veux. De toute façon, je ne suis pas venue ici pour m'engueuler avec toi. Je suis venue pour te féliciter. Bravo, monsieur le maire. C'est que le premier tour, arrête. Hélène de Kervelec vient d'annoncer qu'elle se désistait. Attends, Je vais être vraiment maire, là? Mais oui! Oui. Monsieur le maire. Donc là, c'est fait, là, je suis maire d'une grande ville. Ok, ok. Et toi, ma directrice de cabinet? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce sera sans moi. Comment ça? Je fais quelque chose qui t'a dit plus? Non, Adil, c'est pas toi. J'ai adoré travailler avec toi, mais j'ai d'autres priorités aujourd'hui. Le bébé. C'est une belle priorité. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Ouais. Tu es le maire qu'il faut pour cette ville. Bien. Je te garde à l'œil. Alors ne me déçois pas. Ouais, je vais essayer. Prends soin de toi. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Laura Park. Je ne peux pas vous répondre. Laissez-moi un message. Au revoir. Laura, c'est Adil. Pourquoi t'es partie là? Pourquoi t'es pas restée? Tu regrettes? Rappelle-moi parce que j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Rappelle-moi. T'étais où? T'es retourné chez lui, c'est ça? C'est ça qui t'embêterait le plus? Que je découche pas son, mais surtout pas avec Adil? Je me suis inquiété, c'est tout. Non, tu t'es pas inquiété, t'en es incapable. Dis-moi, j'aimerais savoir un truc. Si j'étais pas revenue ici pour disperser tes cendres, tu te serais manifesté? Oui, bien sûr. Avant ou après avoir récupéré l'héritage de Kervelec? C'est pas une affaire d'héritage. Là, on se parle de mes origines. C'est l'histoire de ma famille. Je sais pas si tu te rends compte, mais mon père a été échangé à la naissance avec Charles de Kervelec. Tu l'as su quand, ça? À la mort de ma grand-mère. C'est le notaire qui m'a remis une lettre. Pourquoi tu m'as rien dit à l'époque? C'est pas faute d'avoir essayé, mais la communication, c'était pas évident.
T'avais surtout besoin de temps pour tout mettre au point avec l'avocate de Kervelec. Putain, mais... La vie de Kervelec, c'est mon père qui aurait dû l'avoir. La société, la belle villa, l'argent, il aurait dû connaître tout ça. D'accord? Ça aurait pas été le loser qu'il est devenu. Mais tu t'entends parler, c'est ton père. T'as aucun respect. Écoute, tu le connais pas, tu l'as jamais connu. C'est un minable, sans envergure. Il était fauché, en plus il était radin, alors arrête. T'as un vrai problème avec l'argent. Écoute, c'est l'argent qui dirige le monde. Hein? À l'époque où je gagnais un paquet, tu te plaignais pas, hein? Alors me fais pas la morale, s'il te plaît. S'il te plaît, Steve. Viens, on part. Non. On part tous les deux, je me dis. Non. T'as pas changé, Solal. Moi, oui. Je viendrai récupérer mes affaires plus tard. Je te propose pas un café? C'était quoi ton plan? Te faire passer pour mort et me laisser croupir en prison? C'était l'idée, ouais. Et ça aurait duré combien de temps? Des années. T'étais prêt à tout abandonner juste pour me punir? Une punition à la hauteur de ta trahison. J'ai cru en toi, tu sais. Quand t'es venu me chercher en métropole, j'étais fou de joie à l'idée d'avoir un grand-père. Je pensais qu'on aurait des rapports privilégiés. Mais on a des rapports privilégiés. On partage la même femme. T'as déjà été sincère avec moi? Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Tu veux que je me mette à pleurer? Tu veux que je te supplie de me pardonner? De toute façon, tu me croirais pas. En même temps, comment tu veux que je te croie? T'as passé ton temps à me mentir et à manipuler. Et à te faire grandir aussi. Si t'étais resté sous les jupes de ta mère, tu serais pas devenu ce que tu es là. T'en as peut-être pas conscience, mais tu me dois beaucoup. Je te dois rien du tout. Si. T'as piqué ma femme. À ton avis, tu tiens ça de qui? Pas des deux Kervelec, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors comme ça, t'es un bâtard. C'est drôle quand même, hein. T'as passé ta vie à me dire que je devais être digne d'un de Kervelec et t'en es même pas. Mais Kervelec ou pas, t'es quand même mon petit-fils. Ça veut plus rien dire pour moi, ok? C'est faux de dire qu'on choisit pas sa famille. Moi, j'ai choisi la mienne et t'en fais plus partie. T'es venu me chercher en métropole pour me prendre à ma mère et moi, je t'ai piqué ta meuf. La boucle est bouclée. Bâtard, loser, cocu. Eh ben... Ça fait beaucoup pour un mec de ton âge. Parle-moi sur un autre ton, Jules Parc. Jules Parc, ouais. Félicitations, monsieur le maire. Merci. Bravo. J'ai quitté Solal. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien de ce que j'espérais. Je dis pas ça pour recoller les morceaux avec toi. Je ferai pas deux fois la même erreur. Quand c'est fini, mais... Elle était pourrie, notre rupture. Un peu, ouais.
Tout ce que tu m'as offert. Tu m'as donné de la légèreté, du recul. Et surtout, tu m'as appris qu'on pouvait aimer sans souffrir. Ça, c'est un joli cadeau. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais rentrer en métropole et je vais reprendre ma vie en main. Je me suis enfin retrouvée. C'est en partie grâce à toi. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai écrit une lettre à Jules. Je voudrais que vous lui donniez. Pourquoi vous le faites pas vous-même? Parce que j'ai un avion à prendre. Vous partez. Jules est au courant? Je préfère éviter de le voir. Tenez. C'est très courageux de votre part. Vous avez peur de lui? J'ai peur de moi. On a vécu une histoire qui a failli détruire sa vie, alors je crois qu'il vaut mieux que je me tienne loin de lui. Désolée. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, c'est bon. Vous savez, j'ai jamais été amoureuse avant Charles. Ma relation d'avant, c'était basée sur la peur, la soumission. On peut pas aimer quelqu'un qu'on craint. Oui, bon, et Jules, vous le situez où dans tout ça? Je l'ai pas séduit. Ça nous est tombé dessus, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis retrouvée là comme une adolescente, j'avais le cœur qui cognait quand je le voyais. Vous pouvez pas comprendre. Ce que je comprends, c'est que vous êtes amoureuse. Oui, mais je peux pas être amoureuse de Jules. Oui, mais ça, il fallait y penser avant, Hélène. Donc maintenant, il faut lui dire. Parce que j'ai pas envie de régenter la vie de mon fils et de me comporter comme un de Kervelec. En tout cas, c'est pas à moi de lui donner cette lettre. J'ai compris. Ça suffit. Non. Et qu'est-ce qui me prouve qu'il est bien de moi? Ne dis pas que tu vas pondre un héritier Kervelec. Tu crois que tu peux te permettre d'être aussi désagréable? Ce n'est pas ce que je cherche, ton héritage. Et heureusement, parce que tu n'es pas un vrai de Kervelec. Et oui, ce genre de nouvelles circule rapidement. Faut arrêter zélère. Oh, mais ça va! T'es pas ma mère non plus. D'ailleurs, ma mère, ma génitrice, qui a jamais souhaité me connaître. Peut-être qu'elle n'était pas au courant de l'échange à la maternité. Il semblerait qu'elle savait. Comment élever l'enfant d'un autre sans soucier de moi? S'est jamais manifesté. Peut-être qu'elle l'a fait. Moi, je pense que mon père a tout fait pour l'éloigner de moi. C'est bien le style Kervelec, ça. Tu as été élevé par une mère aimante. C'est tout ce qui compte finalement, non? Oui. Ma mère m'a aimé. Et mon père m'a toujours haï. Jamais un geste tendre. Jamais la moindre attention. Pourtant, j'ai tout fait pour être digne de ce nom. Mais
J'ai jamais trouvé grâce à ses yeux. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que je suis un bâtard. J'aimerais que mon fils ait un père. Un fils? Je serais pas un bon père pour ton fils. Mes 2 fils sont morts. Ma fille vit je ne sais où, en Australie. Je t'apprendrai. Mon père a été merveilleux avec moi. Je sais ce que c'est. Je t'apprendrai. Viens. Et tu veux qu'on aille où? Quand tu as voulu piéger ton petit-fils, tu as su trouver un endroit pour t'accueillir. Et tu as certainement trouvé la solution pour quitter l'île en toute discrétion. J'ai fait croire au capitaine Fontano que j'ai besoin d'un passeport. J'ai des connaissances dans la province de l'État libre de l'Afrique du Sud. Tu connais? Je vais préparer tes affaires. J'ai besoin de rien. Mais tu verras sous mon lit. Il y a une valise. Et elle est lourde. Vous avez demandé à me voir, capitaine? Oui, oui, je vous en prie, asseyez-vous. Il y a un problème? Dites-moi, vous partez bientôt en congé? Oui, demain. Je peux pas prendre mon congé, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Écoutez, si vous voulez, je prends un congé sans solde, c'est pas grave, mais il faut absolument que je retourne en métropole voir lui. Vous m'écoutez de temps en temps quand je vous parle? Je vous dis que ça n'a rien à voir avec vos congés. Ah. Et qu'est-ce qui se passe alors? Je voulais vous informer que j'ai fait une demande de mise en disponibilité. De mise en disponibilité? Mais pourquoi? C'est une décision d'ordre privé. Mais bon, vous êtes pas malade au moins. Enfin, je veux dire, tout va bien. Je suis pas malade, non. J'ai décidé d'avoir un enfant. Et comme ça peut pas se faire tout à fait naturellement... Vous avez raison, c'est privé. Excusez-moi. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Vous êtes un peu trop souvent indiscipliné, mais vous avez de l'instinct. Et de bons réflexes. Vous savez, capitaine, au début Netflix, ça me foutait les boules de savoir tout ce que les gens pouvaient penser de moi. Mais grâce à vous, j'ai compris que j'avais pas besoin d'avoir honte de ce que je faisais. Bon. J'ai une petite surprise pour vous, pour mon départ. Une surprise? Oui. Ça aurait été plutôt à moi de vous faire un cadeau. Ne vous inquiétez pas. C'est un cadeau pour nous deux. C'est pas possible. Preuve directe. Ça y est, on le tient. Dites-moi, ça vous dirait d'aller arrêter l'ex-homme le plus puissant de l'île? Bien sûr, capitaine. La Réunion m'a tout donné. Et elle m'a tout repris. La Réunion la donne à moins tous 5 mois nana. La Réunion la reprend moins tous 5 mois navet.
Capitaine, il n'y a plus personne chez Kervelec. Je vous mets un billet qu'on le retrouvera jamais. Attends. Tu fais quoi? J'étais venue dire au revoir. Je t'ai laissé une lettre. Pourquoi? Parce que plus rien ne me retient ici. T'assumes pas notre histoire, c'est ça? Ça te ressemble pas, je te croyais plus courageuse. Toi, tu crois que tu vas pouvoir assumer d'être avec une femme plus âgée comme moi? Hein? Tu vas supporter le regard des autres? Tu sais ce qu'ils vont dire de toi? Ils vont penser que t'es avec moi par intérêt. Et moi, j'ose même pas imaginer ce qu'ils diront de moi. Depuis quand tu te soucies de ce que les gens pensent? C'est toi que je veux protéger, Jules. T'es jeune, t'es si jeune. Cette excuse, arrête! T'as la trouille, c'est tout. Ouais. Un jour, je serai trop vieille pour toi. Peut-être que c'est toi qui te lasseras la première. Peut-être que je me ferai renverser par une voiture demain. Peut-être qu'on finira notre vie ensemble. On peut pas savoir, d'accord? Mais tu crois vraiment en nous? Je suis un homme amoureux, Hélène. Pas un ado naïf. Watch our rivers flow. Surrender to me always. With this love, there's no room for hate. Je t'ai laissé 10 messages? 11. C'est limite du harcèlement, là. Donc tu les as eus? Oui, je les ai eus. Ok, donc tu m'as laissé m'inquiéter comme un con, comme ça, toute la journée. Très bien. Mais t'as pas de raison de t'inquiéter. Je vais très bien. Tu vas me chercher une bière, s'il te plaît? Tu m'énerves. Merci. C'est vraiment beau ici. Hein. T'as bien choisi. On parle de ce qui s'est passé hier soir. Pourquoi faire? À moins que t'aies quelque chose à redire. Clouds in the weather, it changes. Tell me why did you bring this fight? Tu me redemanderas en mariage? Moving through change.
ocean sighs, moving through changes. Turn around and leave behind these tired eyes. Je sens que je vais être très heureuse ici. You say you've gone to set me free.